Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau de Cela se passe en Savoie-Mont-Blanc, une émission coproduite avec le Conseil Savoie-Mont-Blanc. Comme vous le savez, nous allons revenir pendant 13 minutes sur l'actualité de nos deux départements. Et aujourd'hui, c'est la Haute-Savoie qui est à l'honneur. Et pour m'accompagner tout au long de cette émission, je reçois Denis Duvernay. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes conseiller départemental du canton de La Roche-sur-Foron, vice-président du Conseil départemental de Haute-Savoie, en charge notamment des infrastructures, de la mobilité et des bâtiments, et membre de la commission transport notamment. Monsieur Duvernay, avant de nous intéresser à nos deux sujets, on va parler tout d'abord du Tour de France qui va donc s'arrêter, qui va donc arriver à La Roche-sur-Foron au terme de la 18e étape le 16 juillet prochain. J'imagine qu'en tant que conseiller départemental de ce canton, il y a énormément de satisfaction, de joie. Oui, bien sûr, c'est un grand plaisir et même une fierté, je dirais, d'accueillir le Tour de France, qui est un événement sportif majeur au niveau mondial. Et je crois que ça va être l'occasion, effectivement, de faire la promotion de cette belle ville de La Roche-sur-Foron, parce que finalement, située au cœur du département, et puis justement, après, en plus, une course un peu mythique, parce que nous allons traverser le plateau du Glières. Je pense que ce tour aura toute sa raison d'arriver à La Roche-sur-Foron. Oui, avec un départ du côté de Méribel, donc Méribel-La Roche-sur-Foron, le Cormen-Roseland notamment, le plateau des Glières, la montée du plateau des Glières. Et donc cette arrivée sur La Roche-sur-Foron, qui dit Tour de France, dit route en bon état. J'imagine qu'il y a déjà des aménagements de prévus tout autour et puis peut-être même au centre même de La Roche-sur-Foron. Oui, bien sûr, cet événement est l'occasion également pour nous, eh bien, je dirais, de soigner effectivement notre réseau routier, celui qui est emprunté notamment, je dirais, pour les cyclistes, pour des raisons effectivement d'image, bien entendu, mais surtout également de sécurité. Donc, nous devons sécuriser ces routes, ainsi qu'effectivement revoir le tapis dans les endroits qui sont un petit peu délicats. C'est une première pour La Roche-sur-Foron. Ça signifie énormément de choses, j'imagine. Oui, bien sûr, c'est une première en tant que ville-État, bien entendu, qui s'arrête. Mais c'est une grande satisfaction parce que nous avons quand même une ville historique à montrer. Nous avons la tour des Comtes de Genève, effectivement. Donc, quand vous arrivez depuis effectivement le col des Fleuries, qui est le dernier col que les cyclistes vont emprunter, vous allez arriver sur ce site historique de La Roche qui est vraiment remarquable. Allez, on va commencer avec un premier reportage sur les travaux de doublement de la RD 3508 qui ont officiellement été lancés la semaine dernière. On regarde le sujet et on en discute juste après. Le diffuseur numéro 17 d'Annecy Nord, un des points noirs de l'agglomération annécienne en termes de circulation, particulièrement aux heures de pointe. Chaque jour, des milliers de véhicules transitent par ce rond-point, constitué de 7 sorties aux voies d'insertion. Et pour tenter de fluidifier le trafic vers le centre-ville, le département de Haute-Savoie et le Grand Annecy, tous deux cofinanceurs, se sont donc lancés dans d'importants aménagements. Les travaux qui sont lancés aujourd'hui consistent en l'élargissement de l'accès à la gare de péage de l'échangeur nord d'Annecy. Donc aujourd'hui, on a 2 voies en sortie, 1 voie en entrée, et on va passer à peu près 3 voies en entrée et 3 voies en sortie. Ensuite, ça s'inscrit dans un programme plus large de la mise à 2x2 entre l'échangeur de Gillon, qu'on va terminer tout début d'année prochaine, et le diffuseur nord d'Annecy, où on va passer toute la section, donc 2,4 km en 2x2. Au total, 37 millions d'euros seront nécessaires pour ces investissements. Le but étant de perturber le moins possible la circulation pendant la durée des travaux. Et à l'heure où les problématiques liées aux mobilités sont au cœur des préoccupations, une voie dite intelligente sera créée. Nous avons 2 fois 2 voies dans le dispositif et nous serons capables d'affecter au transport collectif ou au transport ou à la voiture particulière en fonction du trafic avec une signalisation qui nous permettra cette forme d'intelligence. La priorité sera donnée au transport collectif, bien évidemment. Encore faut-il, et ça c'est approuvé, que ce transport collectif soit efficace, que les bus soient remplis de façon satisfaisante. Et c'est une innovation qui a été intégrée dès le départ. Ce vaste programme d'aménagement des infrastructures routières du nord de l'agglomération d'Annecy se poursuivra dans quelques semaines avec la mise en service du pont du Viran et de l'échangeur de Gillon. Denis Duvernay, le département s'est donc lancé il y a quelques mois, donc maintenant dans un vaste programme d'aménagement du nord de cette agglomération. Il y avait clairement urgence. Oui, ce qui n'a pas été dans le reportage, effectivement, c'est que sur ces 3508 Nord, c'est 40 000 véhicules jour qui transitent sur ce secteur. Donc, effectivement, ça nécessite effectivement des aménagements complémentaires. Alors, bien entendu, la mise à 2 fois 2 voies permettra effectivement, je dirais, de pouvoir avoir un stockage plus important au niveau des véhicules. Mais ce qui était quand même, je dirais, primordial, c'était effectivement de rendre l'accès à l'échangeur nord de Area, effectivement, plus accessible. Et c'est pour cela qu'effectivement, nous allons établir un certain nombre d'accès à cette autoroute en doublant les voies existantes. Pourquoi est-ce que ce secteur-là, particulièrement, il coince en comparaison de notamment des accès sud? Alors, c'est un accès quand même qui est très important parce que, je dirais, il donne accès, je vais vous le dire, surtout, je dirais, pour les travailleurs frontaliers. Nous avons énormément de travailleurs frontaliers maintenant qui viennent d'Annecy et qui se dirigent vers Genève. Donc, c'est l'accès direct à l'autoroute.
La principale difficulté, on l'a vu, une des principales difficultés, ça va être de perturber le moins possible la circulation. Ça veut dire qu'il faudra être patient. Il faudrait être patient, bien entendu, et ça, on s'excuse auparavant. Mais je dirais que les entreprises aujourd'hui sont capables de travailler en minimisant, je dirais, l'effet négatif de leurs travaux. Donc, il y aura des micro-coupures, bien entendu. On sera sur une voie de temps en temps. Et bien entendu, il y aura notamment, lors des revêtements de chaussée, c'est des travaux qui pourront s'effectuer de nuit également pour moins perturber la circulation. Cette voie dite intelligente, qui donc sera réservée au transport collectif, au transport en commun, elle aura une extrême importance. Oui, ben on l'espère, hein, comme l'a dit le président dans le reportage, nous espérons qu'effectivement au niveau des transports en commun, ils soient suffisamment performants, mais tout ça se couple avec la mise en place du bus à haut niveau de service qui partira de la Balme de Sillingy et qui doit rentrer au cœur d'Annecy, ce qui permettra effectivement, lors d'une circulation très intense, de pouvoir dédier une voie à ces transports en commun pour, je dirais, accélérer effectivement l'entrée au cœur d'Annecy. La suite du calendrier, c'est quoi? Je crois que ça se passe notamment du côté de Sillingy. Alors après, la première partie, donc qui va de Gillon, d'échangeur de Gillon, jusqu'à effectivement la sortie de l'autoroute nord de l'A41, ce sera terminé en juin 2022. Ensuite, la deuxième partie, c'est-à-dire qu'on va partir de la Balme de Sillingy et on va rejoindre le giratoire de Gillon, l'échangeur de Gillon. C'est ce qu'on appelle la RD 1508. Là, les travaux seront achevés pour juin 2023. On passe à notre deuxième sujet. On prend la direction de Chamonix pour l'inauguration du nouveau centre d'exploitation des routes départementales. 1579 mètres carrés, un hangar à sel, 16 agents, une flotte d'une quinzaine de véhicules. Le nouveau centre d'exploitation des routes départementales de Chamonix, c'est avant tout des chiffres. Le CERD a donc en charge l'entretien de 48 km de route étendus sur 4 communes. Chamonix-Mont-Blanc, Valorcine, Les Ouches et Servoz. Ça permet déjà de recentrer l'ensemble des équipements sur un seul point et de ne plus en avoir dispatché un peu partout. Et une réactivité qui sera sûrement beaucoup plus prononcée que ce qui était jusqu'à maintenant. Et la particularité de Chamonix, c'est qu'on a également aussi la gestion du tunnel des montées en mode routier lorsqu'on ferme le col des montées. La fermeture du col des montées, un exemple précis des spécificités inhérentes au territoire de la vallée de Chamonix-Mont-Blanc. Car avec ses routes en altitude et ses hivers parfois rigoureux, le secteur requiert un vrai savoir-faire. Les routes en montagne, il y a des aléas. On est sur un pays où il y a des changements climatiques importants, l'hiver, des quantités de neige très importantes sur l'ensemble du périmètre. On a par exemple la route du col des Montées, on arrive à 1400 mètres, des quantités de neige parfois impressionnantes, du vent, une viabilité qui n'est pas facile à assurer et donc des techniciens qui sont hautement performants et compétents. Le conseil départemental de Haute-Savoie, qui aura déboursé 4,3 millions d'euros pour cette nouvelle infrastructure, a choisi de privilégier un haut niveau de performance énergétique pour s'adapter au mieux au changement climatique. On a divisé par 2, par 5 ou par 10 la consommation, les rejets des gaz à effet de serre, les microparticules. Voilà, donc c'est un bond en avant. Ça ne se voit pas, mais on l'a fait. C'est dans nos gènes aussi. On demande aux collectivités que nous finançons d'avoir un réflexe environnemental. Elles le font. On participe bien évidemment au plan de protection de l'atmosphère dans la vallée et dans le département. Eh bien, on se doit de donner les mêmes signes ici, comme on le fait quand on construit un collège, quand on est dans la politique réelle du département. Le département de la Haute-Savoie compte au total 29 centres d'exploitation des routes départementales qui couvrent un réseau de 3000 km de route. Un bâtiment flambant neuf qui répond aux normes environnementales, c'est tout ce qu'il fallait pour Chamonix? Oui, effectivement, comme ça a déjà été dit, je crois qu'il répond à 3 objectifs prioritaires. Premièrement, c'était regrouper sur un seul site tous les moyens d'exploitation. Le deuxième point, c'est effectivement de faire en sorte qu'on puisse améliorer le problème de la sécurité et de la fluidité et de effectivement tout ce qui est la viabilité hivernale au travers de ce centre qui est bien équipé. Et le troisième point, c'était quand même de donner des conditions de travail à nos personnels un petit peu plus performants qu'ils étaient jusqu'à présent. On l'a entendu à la fin du sujet, la Haute-Savoie compte 29 CERD, donc des centres d'exploitation des routes départementales. 29, ça paraît énorme, mais pourtant c'est nécessaire. C'est tout à fait nécessaire. Comme ça a été dit, effectivement, nous sommes quand même dans un département de montagne. Nous avons des aléas climatiques auxquels il faut faire face. Nous avons 3000 km de routes à gérer, donc ce qui nécessite effectivement d'importants moyens humains, notamment au niveau de la viabilité hivernale. C'est 445 agents qui sont en permanence dédiés à cela et c'est 141 circuits de déneigement qui sont en place également pour pouvoir assurer la viabilité sur ces 3000 km de voies départementales. Justement, ces agents, ils sont formés pour ces relèves particuliers ici en Haute-Savoie? Oui, bien sûr. Je dirais que tout ça a vraiment évolué. L'objectif, effectivement, pour la viabilité
variabilité hivernale, c'est de saler moins, mais beaucoup mieux. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, nous avons quand même des outils qui sont performants pour mesurer la température de la chaussée, le degré de salinité. Donc, nous avons diminué notre stock de sel, effectivement, de 36 000 tonnes par année à 24 000 tonnes par année, ce qui rend effectivement un écosystème beaucoup plus performant. Le conseil départemental de Haute-Savoie aura consacré 127 millions d'euros de son budget 2019 aux infrastructures routières. On sent que c'est une compétence qui vous tient particulièrement à cœur. Oui, ben, c'est normal. Aujourd'hui, le département prend 12 000 habitants de plus chaque année. Ça nécessite de plus en plus des trajets. Bien entendu, ce n'est pas le tout voiture qui est important pour le département, c'est également la mobilité douce et c'est également les transports en commun. Mais aujourd'hui, il nous faut avoir un réseau d'abord qui soit performant, qui soit sécuritaire, qu'on puisse assurer un maximum de fluidité pour tous les usagers et pour rendre beaucoup plus confortable, effectivement, je dirais, les trajets, notamment domicile, travail, pour tous nos concitoyens. Merci beaucoup, Denis Duvernet, de m'avoir accompagné, d'avoir répondu à mes questions pendant cette émission. Merci à Damien Rémy pour la réalisation, merci à Thierry Paulme pour le son. Prochain rendez-vous avec Cela se passe en Savoie-Mont-Blanc le 28 novembre prochain pour une émission consacrée à la Savoie. À très bientôt sur nos antennes. Merci à vous.